Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing et publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. Pour commencer cet épisode, parlons des résultats de l'étude OneNext Global. Réalisée par l'ACPM, cette étude révèle les résultats des audiences print et digitales de la presse sur le deuxième semestre 2023. On apprend que l'audience globale des marques de presse reste stable, avec chaque mois plus de 51 millions de lecteurs âgés de 15 ans et plus. On remarque tout de même une légère baisse par rapport à la même période l'année précédente. L'étude révèle aussi que 95% des Français lisent chaque mois au moins un titre de presse, en print ou en digital. Concernant les habitudes de lecture, le digital domine avec 63% des lectures qui se font en ligne. Le mobile est l'outil de prédilection pour la lecture presse, suivi de l'ordinateur et de la tablette. Chaque étude révèle le classement Brand 30 qui répertorie les médias les plus lus en France sur le semestre. Le groupement 366 conserve sa position en tête du classement avec plus de 42 millions de lecteurs mensuels. Juste derrière, on retrouve la PHR et le Figaro avec respectivement 24 et 23 millions de lecteurs. L'étude présente également les premiers résultats d'audience de Diverto, le nouveau média d'information dédié au divertissement, incluant la télé, les plateformes de streaming et la pop culture. Diverto a été créé en 2022 par 6 éditeurs majeurs de la presse quotidienne régionale. Centre France, Ebra, Ouest France, Sud-Ouest, La Dépêche et bien sûr le groupe Russell. Ils ont été rejoints depuis par le groupe Le Télégramme, La Nouvelle République du Centre-Ouest, La Provence et Nice Matin. Diverto propose depuis janvier 2023 ce magazine distribué toutes les semaines en tant que supplément à tous les titres de ses éditeurs et au journal La Marseillaise qui comprend 52 titres. Diverto possède également un écosystème numérique constitué d'un site et d'applications embarquées dans les sites et applications mobiles des titres en région. C'est un gros succès pour ce nouveau média puisque le magazine occupe aujourd'hui la première place du classement des hebdomadaires imprimés, devant les titres tels que Télé 7 jours ou encore Version Féminin. Il a réussi à rassembler une communauté de plus de 6 millions de lecteurs mensuels en seulement 6 mois. Affaire à suivre. Désormais, les étudiants inscrits dans l'une des 14 écoles de journalisme reconnues se verront délivrer une carte de journaliste en formation. Cette initiative, mise en place par la Conférence des écoles de journalisme depuis la rentrée dernière, vise à faciliter l'accès aux événements médiatiques et aux sources d'information pour les futurs journalistes. Cette carte offrira aux étudiants des opportunités d'apprentissage et de réseautage, tout en renforçant leurs compétences pratiques. Cette initiative s'inscrit dans le grand projet des États généraux de l'information et un livre blanc de recommandations et idées pour optimiser l'accès au journalisme a également été soumis. L'Est républicain et Vosges Matin, 2 titres du groupe Ebra, ont annoncé la suspension de leur expérimentation de ChatGPT pour la relecture et la correction d'articles. Cette décision intervient après des questionnements du Syndicat national des journalistes concernant le métier de secrétaire de rédaction. Les journaux avaient commencé à expérimenter l'automatisation de certaines tâches de rédaction avec ChatGPT afin d'améliorer leur efficacité éditoriale. Cependant, des préoccupations ont été soulevées quant à la qualité du contenu généré par l'IA et à son impact sur le travail des journalistes. Le groupe a réagi en suspendant temporairement l'utilisation de cette technologie, démontrant ainsi leur volonté de maintenir des normes élevées en matière de journalisme et d'écriture. La solution AdTech Becovery élargit son champ d'action en réduisant de 95% l'empreinte carbone des campagnes publicitaires display des annonceurs. Initialement connue pour aider les éditeurs à récupérer des impressions display manquées en raison de bugs techniques, Becovery évolue pour devenir une solution Green Tech buy-side. Pour faire simple, elle met à disposition des agences et des annonceurs des impressions recyclées provenant de plusieurs éditeurs premium, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone. L'efficacité de Becovery repose sur le recyclage d'impressions qui auraient autrement été perdues, réduisant ainsi l'empreinte carbone des campagnes. La technologie développée identifie et résout les problèmes techniques empêchant l'affichage des publicités, réinjectant ces impressions dans le processus en moins d'1 seconde. Cette démarche réduit également le besoin d'acheter du trafic pour compenser les impressions perdues. En plus du recyclage, le mode d'achat direct et un cahier des charges rigoureux permettent de réduire de 10 à 15% l'impact carbone d'une campagne. Bien que Becovery ne couvre actuellement que le display, le native et la vidéo outstream, elle envisage d'élargir son offre au format vidéo en 2024. Le youtubeur et journaliste Hugo Travers, plus connu sous le nom d'Hugo Décrypte, importe son format Interview face cachée à la télévision sur France 2. Avec ses quelques millions d'abonnés, Hugo est à la tête d'un empire médiatique.
Chaque jour, il résume l'actualité en une dizaine de minutes dans son émission Les Actus du jour. Diffusé sur plusieurs plateformes et sous différents formats, il arrive à toucher un public large et comptabilise chaque jour des millions de vues. Son format interview caché est bien rodé. Le concept ? Interviewer des personnalités publiques avec des happenings inédits tout au long de l'échange. Lors de la dernière campagne présidentielle, ce n'est pas moins de 10 candidats que le journaliste a interviewés. Aujourd'hui reconnu dans le monde du journalisme, il débarque sur France 2 le samedi midi après le JT. Pour sa première, le samedi 28 octobre, Hugo a reçu un invité habitué des médias, Thomas Pesquet. Meta a annoncé qu'à partir de novembre, les utilisateurs européens, y compris ceux de l'Union européenne, la Suisse et l'espace économique européen, auront la possibilité de souscrire à des abonnements payants pour utiliser Facebook et Instagram sans publicité, se conformant ainsi à la législation européenne sur la protection des données personnelles et la publicité ciblée. Les utilisateurs auront le choix de continuer à utiliser gratuitement ces réseaux sociaux, avec des publicités personnalisées, ou de s'abonner pour une expérience sans publicité. Cependant, seuls les utilisateurs de plus de 18 ans auront accès à ces formules d'abonnement, tandis que des solutions sont en cours d'exploration pour offrir aux adolescents une expérience publicitaire adaptée. Les tarifs des abonnements varieront de 9,99 € par mois via un ordinateur à 12,99 € par mois via les applications mobiles sur smartphone. Dernier sujet aujourd'hui, on parle de sport et de la dernière campagne d'activation de la Société Générale avec Publicis Sport. Partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby, la Société Générale lance Soutenons les Bleus dans toutes les langues, une campagne visant à offrir une expérience inclusive aux supporters sourds et muets. Avec l'agence Publicis, ils ont créé un coop de supporters unique composé de personnes malentendantes portant 13 gants en mousse. Ces gants représenteraient l'alphabet du langage des signes et permettaient aux fans de faire entendre leur soutien en affichant le célèbre cri de ralliement des stades « Allez les Bleus ». L'initiative, captée en vidéo à Lille et à Lyon, visait à briser les barrières de communication et à offrir aux supporters malentendants une manière authentique de participer à l'effervescence des matchs. Avant de clore cet épisode de la Minute Med, je suis très fière de vous annoncer la sortie de notre nouveau site www.rosseladvertising.fr. Vous y retrouverez notamment l'ensemble des épisodes, ainsi que de nombreux contenus, articles, livres blancs ou encore infographies pour booster votre communication locale. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus médias. À bientôt!